Qui ne connaît pas l'ail des ours? Regardez, il commence à sortir, il est tout jeune et en plus de ça, c'est super bon. Mais attention, il ne faudra absolument pas se tromper, justement avec l'arôme maculé qui pousse avec lui, regardez, et qui lui est toxique. Alors pour avoir une petite idée, voir si c'est de l'ail des ours, on va prendre une feuille, mais ça ne suffira pas pour l'identifier, certainement pas, mais si vous la frottez entre vos doigts et en dessous de votre nez, ça sent énormément l'ail et le problème c'est que ça va sentir l'ail sur vos doigts pendant longtemps. Donc si vous cueillez d'autres plantes, tout va sentir l'ail. Donc vous allez penser que c'est de l'ail des ours pour tout, mais absolument pas. Donc il faudra bien se méfier. Alors un bon moyen aussi de pouvoir le reconnaître, c'est que regardez la différence de teinte qu'il a. Il va être reluisant sur le dessus l'ail des ours et sur l'arrière il va être mat. Vous voyez la différence? Voilà un bon exemple de confusion, regardez. Ici on va avoir de l'ail des ours, regardez, là, même ici. Et ce qui pousse avec, c'est de l'arôme maculé qui lui va être toxique, hein. Il va vraiment vous découper vos papilles comme si vous aviez plein de petites lames de cutter dans la bouche. C'est toxique, donc on ne le mangera pas. Par contre, l'ail des ours pousse à côté. Alors quand on vient le ramasser en touffe, on risque de prendre justement de l'arôme maculé dans son panier si on ne fait pas une vérification avant et de s'intoxiquer. Vous allez souvent retrouver l'ail des ours près d'un point d'eau, regardez, ici il y en a, et vraiment pas loin d'un point d'eau. Alors aujourd'hui tout le monde connaît l'ail des ours, mais il est quand même important à rappeler que quand vous trouvez une colonie ou une petite ou une grande colonie, il faut le cueillir avec intelligence, c'est-à-dire ne pas ramasser des dizaines de paniers parce que sinon la plante ne sait plus faire sa photosynthèse, donc ne fera plus ses fleurs ni ses graines, et pour se reproduire ça va être très compliqué. Ici, c'est un bulbe hein, dans la terre, c'est un bulbe qu'il y a. Donc si vous le déracinez, le seul moyen, le bon moyen pour l'éradiquer, en fait, c'est retirer tous ces bulbes, donc d'enlever sa racine, et vous ne le retrouverez pas, donc c'est un petit peu dommage. Alors quand il y en a des colonies complètes, aucun problème d'en prendre une ou deux, c'est pas vraiment un problème. Pour le consommer exactement comme nos oignons, hein. Et alors en faire au vinaigre, c'est très très bon. Mais par contre, si on en prend en trop grosse quantité, il ne repoussera pas et c'est un petit peu dommage parce qu'aujourd'hui, quand on voit la cueillette, les gens foncent sur l'ail des ours alors qu'il y a plein d'autres plantes hein, qui ont le goût de l'ail aussi. Et ici, voilà, c'est devenu un petit peu un commerce. Et c'est la petite touche pour dire que c'est un petit peu dommage quand je vois ça. Mais voilà. Allium ursinum de son nom scientifique, donc l'ail des ours, est quelque chose qu'on va pouvoir consommer dans des sandwichs. Moi, j'adore le mettre quelques feuilles dans un sandwich un peu découpé préalablement, qui va libérer vraiment sa saveur. Très très bon. L'ail des ours d'ailleurs est un stimulant et il est diurétique. Et alors, vous allez pouvoir le mettre aussi dans vos soupes. Vous allez pouvoir même en faire une soupe, hein. Moi, je fais des soupes, mais il faut savoir que le goût puissant de l'ail va diminuer. Il va en rester beaucoup, mais il va diminuer. Vous pouvez en faire un pesto. Enfin, il y a de nombreuses possibilités de faire de très bonnes choses avec l'ail des ours. Donc, n'hésitez surtout pas à mettre vos recettes dans les commentaires parce que, à mon avis, je ne les connais pas toutes et j'imagine bien que de l'autre côté de l'écran, il doit y avoir un paquet de bons petits cuisiniers ou cuisinières et pourquoi pas avoir de nouvelles recettes. Sur ce, je vous dis ciao ciao.